Bonjour, je vous salue au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu, c'est lui qui a permis que nous soyons encore là aujourd'hui. C'est lui qui est le maître de tous les temps. Et nous sommes reconnaissants de venir le nom de notre Seigneur. Nous continuons sur notre enseignement sur l'importance du caractère. Comme nous avons parlé la fois dernière, nous sommes en train de parler sur l'intelligence, comment maîtriser son intelligence. Frère, je voudrais que l'Église puisse comprendre. La vérité n'est pas liée à une personne. Elle ne dépend pas d'un lien ni d'une saison. C'est un fait qui se déroule identique dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle situation. Exemple, si quelqu'un lance un objet, celui-ci va tomber. Cela constitue une vérité. Car peu importe la personne qui le fait, peu importe l'heure et le lieu, on tient le même résultat. Donc, il faut savoir que la réalité et la laisser entrer dans notre esprit constitue un grave danger pour nos vies et le caractère va se développer en nous. Car la réalité que vous vivez n'est pas forcément la vérité. C'est très important de le comprendre. Car la réalité que vous vivez n'est pas forcément la vérité. Or, la vérité divine à votre sujet reste la vérité de Dieu. C'est pour cela que c'est très important en tant que chrétien de comprendre. Plusieurs personnes se sont limitées sur leur propre vie parce qu'ils ont laissé la réalité qu'ils vivent entrer dans leur vie. Or, quand tu te laisses laisser la réalité que tu vis entrer dans ta vie, ça devient comme une vérité. Et cela peut vous amener dans la pauvreté. Or, frères et sœurs, c'est très important. Quand vous vivez dans la pauvreté, cela ne signifie pas que vous êtes pauvre. Cela ne signifie pas que vous êtes pauvre. Ne laisse pas la pauvreté s'immiscer dans votre vie. Et si vous laissez cela vous devenez réellement pauvre. L'exemple de Jésus-Christ, il était né dans une étable. Ses parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais c'est lui qui était Dieu. Il est né dans une étable. Il n'a pas laissé que la pauvreté puisse se minimiser, la réalité puisse entrer dans sa vie. En regardant même l'offrande que ses parents avaient donnée, ils ont apporté la colombe à sa naissance. Or, cette offrande était celle de l'offrande des gens qui n'avaient pas les moyens. Pourtant, en toutes ces difficultés, il est devenu prospère parce qu'il avait la capacité de nourrir miraculeusement 5000 personnes avec 3 pains et des poissons. Frère, pour comprendre cela, je voudrais amener l'Église à comprendre que la réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vis, ce n'est pas une vérité de Dieu. C'est pour ça que dans ta vie, la vérité divine reste la vérité divine. Frère, c'est très important. Même David, il était méprisé. Mais hors en lui était gardé celui qui va vaincre Goliath. Celui qui va combattre, qui va vaincre Goliath. Celui qui va amener Goliath à la défaite. C'est pour cela que c'est très important l'Église d'aider de comprendre cela. Nous sommes en train de parler sur comment maîtriser son intelligence. Frère, si vous savez maîtriser votre intelligence, vous savez maîtriser votre porte, vous serez un véritable leader. Vous serez un véritable enfant de Dieu. Votre attitude dans la vie est liée au monde qui existe en vous.
je voulais souligner cela. Votre attitude dans la vie est liée au monde qui existe en vous. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui existe dans ta vie? Tout dépend de votre attitude. Si vous croyez ce qui est lié à ta vie, peu importe les talents que vous pouvez avoir, peu importe les talents qui sommeillent en vous, si vous voyez que vous demeurez dans de telles situations, cela dépend de vous-même. C'est pour ça que c'est très important. Ne vous voyez pas tel que vous voyez maintenant. Parce que peut-être en toi sommeille quelque chose qui est très important. C'est pour cela l'Église de Dieu, nous sommes appelés à être, de savoir maîtriser notre intelligence. Dans le livre des exemples de Gédéon, dans le livre des Juges, chapitre 6, du verset 11 à 18, la Bible dit, dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 11 à 18, la Bible nous dit, puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Orphra, qui appartenait à Joas. De la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ô mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivées? Et où sont tous ces produits que nos pères nous racontaient quand ils disaient, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des mendiants. Ce n'est pas moi qui t'envoie. Gédéon lui dit, ô mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre des Manassés. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Frères et sœurs, on va remarquer ici le fait que Gédéon, quand Dieu s'est révélé en lui. Or, ici, Gédéon, il était comme un peureux. La réponse de Gédéon à l'ange nous laisse entrevoir le monde présent que vivait Gédéon. C'est-à-dire dans sa mentalité. Il dit, il est le moindre des tribus d'Israël. Il est le plus petit, le moindre. Parce que la réalité, c'est que Gédéon vivait. Mais or Dieu ne voyait pas cette réalité, c'est que Gédéon vivait. Mais Dieu voyait en lui un héros. C'est lui qui peut libérer Israël. C'est lui qui peut libérer Israël. Il dit, je suis de la plus petite famille des Manassés. Il dit qu'il est les moindres personnes en Israël. Frère, en réfléchissant, on constate que la capacité de délivrer Israël était en Gédéon, était toujours en Gédéon. Mais ce qui bloquait Gédéon, c'était la réalité des vies qu'il menait. C'est-à-dire, dans sa mentalité, il était entravé. Cette pauvreté. C'est pourquoi même Dieu ne lui a pas donné une autre force. Dieu lui a dit seulement, va avec la force que tu as. Amen. C'est pour cela que l'Église de Dieu doit comprendre. Frères et sœurs, c'est très important. Seulement, nous devons prendre conscience de notre identité.
Ce que Dieu avait fait à Gédéon, il a amené Gédéon à prendre la conscience de son identité. Qui es-tu? Combien de personnes nous vivons dans la réalité des choses, dans la pauvreté, et nous voyons ça comme c'est la vérité? Non. C'est pour cela que nous disons que la réalité n'est pas la vérité. Frère, c'est très important. Comment maîtriser son intelligence? Dieu n'a pas donné à Gédéon une nouvelle force, non. Il n'a pas donné un autre pouvoir. Il a dit seulement, va avec la force que tu as. C'est-à-dire que Dieu a amené Gédéon à comprendre son identité. Frères et sœurs, dans cet enseignement, nous voulons que tu puisses comprendre ton identité. La réalité que tu es en train de vivre, ce n'est pas la vérité de Dieu. Peut-être la situation que tu traverses, ce n'est pas dit que c'est la vérité. La pauvreté que tu traverses, ce n'est pas dit que comme tu es pauvre, que c'est la vérité. Non. En toi sommeille quelque chose. Il faut comprendre seulement ton identité. C'est pour cela que l'Église des dieux, nous devons comprendre la véritable bataille du diable contre votre vie, c'est prendre le contrôle de ton cœur. C'est là où résiste tout. C'est là où se trouve le grand bataille. Le diable veut prendre le contrôle de ton cœur pour qu'il puisse amener dans l'oppression. Le but final du diable est qu'il puisse gagner ton cœur pour que tu puisses voir seulement la réalité des choses que tu vis maintenant. Que tu puisses voir que Dieu, comme Dieu, est incapable. Regardons quand le diable avait attaqué Job. Il n'a pas avisé seulement ses biens, ni ses enfants, moins encore sa santé. Satan avait voulu seulement attaquer Job dans son cœur pour y résider son royaume, pour que Job puisse régner la vérité qui est Dieu. C'est ça l'Église de Dieu de comprendre. C'est très important de comprendre cela. C'est pour cela que l'Église doit comprendre. C'est une chose très importante à savoir souligner. L'image que vous avez, de vous-même influencera fortement votre sainteté. C'est très important l'Église de comprendre cela. L'image que vous avez de vous-même va influencer ta sainteté. C'est pour cela, frère, beaucoup de chrétiens jusqu'à présent, ils se considèrent, ils se voient comme toujours dans l'ancienne vie. Ils se voient toujours comme sur la prise du diable. Ils se voient toujours comme si ils continuent toujours à vivre dans cette ancienne vie, comme toujours des pécheurs. Beaucoup de chrétiens continuent à voir comme ils sont des gens impies jusqu'à présent. C'est pour cela qu'ils continuent toujours à vivre dans l'impureté. La vie chrétienne dépendra de l'image que tu te vois à toi-même. Cela va influencer ta sainteté. Si tu te considères jusqu'à présent comme impur, sache-le que tu vas demeurer toujours dans l'impureté. Si tu te considères jusqu'à présent comme quelqu'un qui n'est pas saint, il va demeurer toujours dans le péché. C'est très important l'Église de Dieu de comprendre cela. Dieu a besoin que tu puisses comprendre. Ne laisse pas ton intelligence soit influencée. Quelle image que tu as de toi-même, cela influencera ta sainteté. Romains 6, chapitre 11, verset 11. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Dans Romains 6, dans le livre des Romains, chapitre 6, verset 11, la Bible dit quelque chose. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché
et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est une question de foi. Quelle image que tu te vois toi-même? Cela va influencer ta sainteté. Ici, la Bible dit, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je ne peux plus me considérer comme un pécheur parce que Christ a payé le prix. Par sa mort à la croix, Christ nous a délivrés de la puissance de la mort, de la puissance du péché. Par sa mort par la croix, il nous a amenés pour que nous puissions vivre aujourd'hui par son esprit. C'est pour cela que nous devons faire par tous les moyens de renouveler notre intelligence. Amen. C'est très important, l'Église de Dieu. Si nous regardons cette vérité en face, nous allons comprendre. Si nous regardons cette vérité, nous allons comprendre que la réalité peut nous influencer. Mais si nous mettons la vérité de Dieu, et nous allons comprendre que la réalité n'est pas la vérité. Amen. C'est-à-dire, la nature divine va se manifester à nous et Dieu à nous, si nous mettons cette réalité, cette vérité en pratique dans notre vie. Un autre aspect que nous devons souligner, c'est très important pour notre intelligence, notre caractère, que beaucoup de chrétiens, nous prenons notre réalité, pour la vérité, c'est à cause de nos expériences. Il faut savoir traiter nos expériences. Les expériences vécues. C'est très important de comprendre cela. Frères et sœurs, l'Église de Dieu doit comprendre. C'est un aspect très fondamental. Beaucoup de gens se sont bloqués à cause de leur expérience. Mais il faut avoir la capacité de savoir vivre ton expérience. Et tu vois que cette expérience-là, c'est comme une réalité et tu le mets dans ta vie. Que cette parole puisse prendre place dans ton cœur, dans votre cœur. Dieu a besoin de nous. Savoir contrôler son intelligence pour que nous puissions grandir et avancer. Que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. It's a new day. Let's go.